Hello hello les amis et bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va discuter ensemble d'un bouquin que j'ai lu, puisque comme vous pouvez le voir je suis en vacances dans la commune de Châtel, donc qui est située juste derrière moi. Donc j'ai pas l'habitude de faire des vidéos en extérieur, mais je me suis dit que avec le contexte ça pouvait être sympa. J'ai mis mes lunettes parce qu'on dirait pas comme ça, mais j'ai quand même un petit peu de soleil dans la tête, donc du coup ça sera plus sympa. Avant toute chose, je te souhaite la bienvenue si tu n'es jamais venu sur cette chaîne YouTube. Donc je m'appelle Mélanie, j'ai 28 ans, je suis investisseuse dans la région lyonnaise. Je suis également cofondatrice du club Investir au féminin. Donc Investir au féminin, c'est une communauté de nanas qui s'entraident, qui ont un même objectif, donc l'indépendance financière par le biais de l'immobilier et de l'entrepreneuriat. Et après, on discute ensemble de mindset, de business, d'argent et bien sûr de techniques dans l'immobilier. Donc sans plus tarder, je voulais discuter avec vous de ce bouquin qui est L'autoroute du millionnaire par MJ DeMarco, donc la voie express vers la richesse. Donc pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'indépendance financière et à comment devenir riche, attention, la richesse se définit également. La richesse c'est la vôtre, ça peut être par l'argent, par la richesse de temps, par la richesse géographique, par la richesse familiale, à l'abondance en fait en général dans toutes les thématiques de votre vie. Donc là on parle plus d'argent, de business, donc vraiment c'est un bouquin que je pense tous les entrepreneurs devraient être obligés de lire. Moi, c'est un bouquin qui m'a été présenté il y a 2 ans par Bastien, un collègue qui est aujourd'hui investisseur entrepreneur depuis 1 an à temps plein. Donc c'est un marchand de biens qui m'a conseillé ce bouquin il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, je m'étais dit ah ouais, je vais le mettre sur ma to-do list. Et en fin de compte, j'ai fait absolument comme tout le monde. J'ai mis des choses sur ma to-do list et je ne l'ai jamais lu. En fait, je viens juste de le lire cette année, puisque cette année, je me suis objectivée de lire un livre par mois en supprimant les temps du matin où je passe ma vie sur mon téléphone. Donc ça, c'est terminé. Maintenant, je passe ma vie à lire. Et pour tout vous dire, eh bien, à mi-année, j'en suis quasiment à 9 livres déjà lus. Donc c'est plutôt incroyable pour une personne qui, comme moi, ne lisait pas énormément. En fait, je me rends compte que quand tu te fixes des objectifs et que tu te bouges le cul pour y arriver, eh bien, on y arrive. Donc c'est parti, je vais faire le résumé de ce bouquin, donc ne vous inquiétez pas, je me suis pris quelques notes pour vraiment aller focus à l'essentiel sur l'ensemble des informations qu'il y a dans ce bouquin, parce qu'il y a énormément d'informations. Donc je vais essayer d'extraire la substantielle moelle et de vous le partager aujourd'hui sur cette vidéo. Donc l'auteur en fait parle de 2 systèmes d'enrichissement, l'enrichissement par la voie lente et l'enrichissement par la voie rapide. L'enrichissement par la voie lente, il l'a défini comme la voie du trottoir. Voilà, tu marches sur le trottoir comme un mouton qui suit l'ensemble de la population. Et après, tu as l'enrichissement par la voie rapide qu'il appelle l'autoroute. C'est pour ça qu'il a nommé son livre L'autoroute du millionnaire. Un des grands principes à comprendre dans son bouquin, c'est que la richesse ne provient pas d'un événement, il provient d'un processus. Donc ça a été hyper impactant pour moi parce que j'ai toujours pensé, alors un peu moins maintenant puisque ça fait 4 ans qu'on va dire que je suis dans le business de l'immobilier, que je lis énormément d'articles, je passe mon temps sur internet et sur YouTube à regarder des vidéos sur la thématique de l'indépendance financière, du business en ligne, de plein de thématiques business en général. Mais en tout cas avant je pensais vraiment que c'était un événement, c'est-à-dire que un petit peu comme quand tu gagnes au loto, c'est un événement, du jour au lendemain tu deviens riche. Ça, soit dit en passant, pour les personnes qui nous regardent, on a plus de chances de se faire foudroyer dans ce monde que de gagner au loto, il faut quand même le savoir. Donc ça dissuade certains de jouer au loto et de se bouger un petit peu pour entreprendre. Mais en tout cas, c'est ce que je pensais avant. Je pensais que la richesse provenait d'un événement, donc je ne sais pas, d'un héritage, d'une succession, de la chance aussi, comme si la chance était quelque chose qui nous arrivait, qui nous tombait dessus, un petit peu comme la pluie qui nous tombe sur la tête lorsqu'il pleut. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La richesse, c'est un processus qui est long à mettre en place, qui va prendre du temps, qui va demander énormément d'énergie et de ressources, qu'elles soient en termes d'énergie, de temps et d'argent également. Mais en tout cas, le bouquin te fait bien comprendre que
la richesse, c'est un processus à mettre en place qui va être long et fastidieux, mais à force d'échouer, d'entreprendre d'échouer et de répéter ce même schéma, il y a un moment où à force tu vas tirer ton épingle du jeu et tu vas exploser. Et ce processus, ça peut durer 1 à 3, 4 ans, on va dire. Et lorsque tu mets en place ce processus, c'est tellement plus gratifiant, tu apprends tellement plus pendant ces 1 à 4 ans d'entrepreneuriat ou je sais pas, ou d'immobilier que dans une vie entière de salariat. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il délivre dans le livre. Donc encore une fois, je vous encourage à le lire. Moi, je vais vous extraire la substantielle moelle. Donc toujours dans cette idée de processus vs événement, l'auteur explique qu'en fait, les formations en ligne, typiquement, vendent un résultat. Et du coup, elles se vendent un petit peu comme des petits pains. Alors, pas toutes, mais il y en a certaines qui se vendent un petit peu comme des petits pains, puisqu'en fait, les gens pensent que qu'on va pouvoir aller plus vite, c'est-à-dire aller directement à l'événement sans passer par le processus, c'est-à-dire avoir une entreprise qui réussit simplement en sortant ton portefeuille, mettant ton numéro de carte bleue et en achetant cette formation, tu obtiendras directement le résultat. Alors que l'ensemble des formateurs te disent bien qu'effectivement, il y a du travail avant d'avoir les résultats escomptés, mais néanmoins, la nature humaine fait que tu vas sortir ta carte bleue, tu vas te dire ok, je vais prendre cette formation et je sais pas, il va se passer quelque chose de magique, un événement, et tu vas arriver directement au résultat que le formateur te promet. Donc ça, c'est un point qui est vachement important et qui est délivré dans ce bouquin. J'ai moi-même été on va dire une victime, j'ai même pas envie de dire une victime puisque c'est moi qui l'ai voulu en fait, personne m'a forcé à acheter des millions de formations, j'en ai acheté des tonnes, des petites formations, alors quand je dis petite, c'est de on va dire 1 euro, alors j'exagère, de 50 euros à 400 euros, j'en ai acheté pas mal de formations comme ça, je n'ose même pas calculer le nombre d'euros que j'ai pu dépenser ou investir, ça dépend comment tu vois les choses, dans ce type de formation. Ça m'a appris énormément de choses, mais à chaque fois j'ai voulu aller plus vite que la moyenne et en fait ça marche pas. Il faut mettre en place le processus et t'as pas le choix, c'est comme ça. Donc une fois que tu as compris ce système de processus vs événement, l'auteur va te parler de la richesse et de sa définition de la richesse. Donc pour lui, la richesse c'est un trio gagnant qui se mesure avec le relationnel, donc la famille, les amis, qu'est-ce que tu entretiens en termes de relations, la santé. Donc la santé, c'est non seulement comment tu t'alimentes, comment tu te nourris, mais également comment tu prends soin de ton corps en fait et de ton esprit. Donc puisque c'est vraiment le trio gagnant et moi je suis assez d'accord avec lui. Et le dernier point, c'est la liberté. Donc la liberté, c'est ton temps en fait. Donc pour lui, la richesse, c'est vraiment ce trio gagnant et effectivement, je suis assez d'accord avec lui et je pense que si vous regardez ces vidéos, vous êtes aussi de cet avis-là. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Il parle d'un point important également qui est lié à la richesse et à ce que pensent les autres, le regard des autres. Il explique qu'en fait, il y a certaines personnes qui vont acheter des choses inutiles ou du moins qui vont au-delà de leurs moyens financiers pour paraître riches auprès des autres. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Si tu fais ça, en fait, tu vas t'appauvrir. Je m'explique. Admettons, donc moi, je vais parler de moi, parce que comme ça, au moins, je parle de ce que je connais, de ce que je vis. J'ai une petite voiture, c'est une Skoda, je l'appelle le karting souvent dans mes stories. En fait, c'est pour faire rire, mais c'est pour dire une petite bagnole qui fonctionne bien, qui me coûte pas cher et qui me permet de faire les allers-retours entre mon associé et chez moi pour faire mon business de tous les jours. Donc, tu as plein de gens qui te diront c'est quoi cette voiture pourrie? Oui, alors après, premièrement, je suis pas une grande fan des voitures, je m'en fous un peu. Et deuxièmement, c'est une voiture qui me coûte pas cher et qui me permet de mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir dans des choses qui vont vraiment me rapporter de l'argent et pas une voiture qui me rapporte que dalle. Mais alors, c'est pas un plaisir pour moi, la voiture. Il y a des gens qui vraiment, c'est un rêve. Là, dans ce cas, c'est un autre débat. Mais en tout cas, pour moi, et c'est pour ça que j'ai choisi d'acheter une petite voiture qui me permet simplement de rouler, tout simplement, en fait. Et du coup, ça me permet vraiment de mettre pas mal de thunes de côté pour pouvoir investir dans des choses qui en valent vraiment la peine, pour moi en tout cas. Alors, une fois que tu as lu toute cette introduction sur la richesse, sur le processus vs l'événement, il rentre enfin dans le détail sur les points essentiels pour devenir riche et mettre en place le processus. Donc le premier point qu'on va voir ensemble en fait, c'est contrôler les variables de ton plan financier. Donc en effet, je ne sais pas si vous avez fait quelques formations sur les finances ou les finances personnelles. Le premier point, c'est
d'être maître de tes dépenses. Si c'est pas le cas, eh bien, je t'invite à tout de suite te former sur ce point-là. C'est vraiment un point qui va t'aider pour te diriger vers l'autoroute du millionnaire. Un petit point que j'aime bien aussi, l'auteur MJ DeMarco, il dit attention. La richesse non plus, c'est pas non plus le fait de tailler toutes tes dépenses, c'est-à-dire que si toi ton style de vie c'est d'avoir un chalet à la montagne et que c'est vraiment hyper important pour toi, donc voilà, moi je suis à la montagne ici donc c'est pour ça que l'idée me vient, ne va pas tout foutre en l'air, ne va pas tout vendre parce que c'est ton rêve et que tu vis comme ça et que c'est vraiment ton objectif de vie d'avoir ce chalet à la montagne, fais pas n'importe quoi. C'est-à-dire que l'objectif c'est pas de tailler dans toutes tes dépenses pour que tu manges que des légumes matin, midi et soir et que tu ne puisses plus partir en voyage parce que ça coûte trop d'argent, parce que tu penses que ne pas partir en voyage ça va te rendre riche. Enfin, il ne faut pas tout mélanger en fait, vraiment, et ce livre t'encourage à faire le tri dans ce que tu peux entendre sur le web. Donc l'objectif en fait c'est vraiment de contrôler tes dépenses et de faire bien sûr exploser tes revenus, hein. C'est l'objectif, tu fais exploser tes revenus et après tu contrôles tes dépenses et c'est ce qui fait la richesse. Alors attention, là je pense à une investisseuse qui fait partie du Ciel, donc le Ciel c'est le club des investisseurs et des entrepreneurs lyonnais qu'on a co-créé avec mon associée Corinne, et cette femme nous dit souvent, elle habite proche de la Suisse et elle nous dit souvent qu'il y a des Suisses qui gagnent très très bien leur vie mais qui sont dans le rouge à la fin du mois quoi. Et donc du coup tu te dis putain, qu'est-ce qu'ils ont manqué, les mecs ils gagnent 10K par mois et il y a un problème quoi. Et ils sont dans le rouge tous les mois, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas formés à l'éducation financière et ils ne sont pas prêts à tailler dans leurs dépenses, mais ils ne sont pas prêts non plus à faire évoluer leurs revenus, donc ça ne fonctionne pas. Donc le deuxième point les amis, c'est des idées de thématiques de business que tu peux développer pour pouvoir augmenter tes revenus. Donc il cite l'immobilier, il cite également les systèmes d'information qu'on appellera logiciels en fait. Donc il cite également les systèmes de contenu, donc ça c'est le troisième point. Les systèmes de contenu, c'est par exemple vous avez une compétence et vous souhaitez en faire une formation en ligne, et bien ça c'est un système de contenu, ou alors écrire un bouquin, ça aussi c'est un système de contenu. Et enfin il cite les systèmes de distribution, donc là c'est typiquement Amazon quoi, voilà. Donc ces 4 typologies de business sont explicitées dans le bouquin et donc du coup ça vous permet d'avoir une vision un petit peu plus large de ce qui existe et ce qui est possible de développer, toujours bien sûr hein, pour prendre l'autoroute du millionnaire, hein, on reste dans le cadre. La troisième notion hyper importante du bouquin, c'est qu'il t'encourage à écarter les vents contraires, c'est-à-dire tous les briseurs de rêves qui viennent vers toi qui te disent non mais l'indépendance financière, t'es complètement folle, ça n'existe pas, non mais tu rêves, sors de chez toi, regarde les gens, regarde comment ils se débrouillent et tout ça. Je vous dis tout de suite, hein, ces personnes-là, il faut vite les virer parce que c'est des personnes qui vont vous emmener dans le down et vous avez besoin d'être toujours au top pour pouvoir avoir la motivation, l'énergie au quotidien pour créer ce processus parce que ça demande énormément d'énergie. Donc vraiment je vous encourage à toutes ces personnes-là à les dégager dans la mesure du possible, sauf si c'est des personnes qui font partie intégrante de votre famille. Dans ce cas, eh bien essayez à petite dose de discuter de ces sujets-là avec elles puisque ça peut être problématique et vraiment vous entraîner dans le mauvais mood. Le quatrième conseil qu'il donne, c'est de rayer un jour de votre vie. C'est-à-dire un jour je ferai ça, ah ouais un jour je vais faire ça, ah ouais ça c'est pas mal, ou alors j'attends. La maladie du j'attends, j'en ai parlé dans un de mes posts pour un de mes clients. La maladie du j'attends, c'est alors j'attends d'avoir 30 ans, j'attends que mes gamins soient partis au collège, j'attends d'avoir 1 million avant de me décider, ou j'attends, je sais pas, d'avoir 10 000 euros de côté. En fait, c'est la maladie du j'attends. La maladie du j'attends, ça marche pas parce que demain, ça se trouve, vous ne faites plus partie de ce monde. C'est horrible hein, de dire ça, mais c'est la réalité. Donc franchement, faites-le maintenant. Voilà. Donc passez à l'action. Le cinquième point qu'il développe, c'est la barrière à l'entrée de ton business. C'est-à-dire que plus la barrière à l'entrée est simple, et il parle notamment du marketing de réseau. Donc moi je pourrais vous expliquer ça hein, dans une autre vidéo, j'ai un avis assez tranché sur le marketing de réseau, j'en ai fait aussi. C'était un de mes premiers business que j'ai développé il y a 4 ans, donc je pourrais vous en parler dans une vidéo si ça vous intéresse. Donc l'idée c'est que quand tu fais du marketing de réseau, dans celui que j'ai côtoyé, tu achetais ton pack d'entrée, donc c'était genre, je sais même plus le prix, c'était 300 € je crois, et hop, tu étais dans le business. En fait c'était facile, donc ça si tu veux créer un réel business, il faut que la barrière à l'entrée soit complexe, c'est-à-dire qu'elle soit un processus et pas un événement encore une fois. Si le fait de créer ton business c'est juste d'acheter un pack à 300 balles, ça marche pas.
Et la preuve, ça n'a pas marché pour moi. Bon, pour plein d'autres raisons, mais je pourrais vous détailler ça dans une autre vidéo. Le 6e point que l'auteur vous explique, c'est que pour gagner des millions, en fait, il faut toucher des millions de gens. Donc ça, c'est assez logique. Et en fait, il prend l'exemple d'une personne qui a, par exemple, un food truck, un mec, un pizza YOLO. Le gars, il veut simplement avoir son food truck à lui, s'occuper de son business personnel, donc c'est respectable, hein, franchement, au moins il travaille pour lui, c'est déjà super. Mais en tout cas, il ne pourra pas être milliardaire avec ce type de business, sauf s'il développe une franchise. Dans ce cas, on a un autre stade de développement. Après, ça demande d'avoir des employés, etc. Mais en tout cas, s'il veut simplement avoir son camion, il ne pourra pas, genre, en une soirée, se dire ah bah aujourd'hui, t'as vu, je suis rentrée, j'ai vendu 1 million de pizzas. Ça ne marche pas, puisqu'en fait, tu ne peux pas développer au-delà de ta zone de chalandise qui correspond au nombre d'habitants que tu as autour de chez toi. Déjà, si tu touches 100% des habitants de ta ville, tu es déjà au top. Mais ton développement ne peut pas plus s'étendre que ça. Et ça, si tu le mets en relation par exemple avec un business internet, eh bien ça fait réfléchir parce que tu te dis internet, il n'y a pas de barrière dans le sens où ton développement, tu peux le faire partout en France, tu peux le faire aussi à l'étranger. Après ça dépend du type de business que tu exploites, hein, de ce que tu vends, etc. Mais tu vois, ça fait réfléchir par rapport à un business en dur comme Pizza YOLO par exemple. PS, je n'ai rien contre les Pizza YOLO, hein. Moi je suis trop nulle en cuisine, donc franchement si vous avez de l'or entre les doigts, allez-y, hein, c'est top. Le 7e point qui est hyper intéressant, c'est le fait de ne pas attendre de trouver l'idée parfaite, mais plutôt de trouver des problèmes. Enfin, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait j'ai eu une discussion avec un investisseur il y a peu de temps et je lui disais mais pourquoi tu crées pas un business? Il m'avait dit bah en fait j'ai pas d'idée. Et en gros, ce livre m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est qu'en gros, il ne faut pas trouver une idée, il faut chercher des problèmes. Et c'est en résolvant les problèmes des gens que tu crées le business, puisque tu vas résoudre une demande qui est là, s'il y a une problématique, c'est que tu peux la résoudre et que tu peux en faire un business par la suite. Alors bien sûr, hein, il faut que la problématique soit rencontrée par de nombreuses personnes. Hein. Si tu as une personne qui rencontre une problématique dans toute la France, ben, tu vas la résoudre, mais tu ne vas pas gagner grand-chose. donc voilà. Mais en tout cas, regarde autour de toi tous les problèmes qu'il y a et dis-toi comment je peux faire pour les résoudre. Le 8e point, alors là c'est vraiment un conseil que je prends direct pour moi. Quand je l'ai lu, ça m'a fait... je me suis pris une grosse claque. Enfin bon, après on me l'a répété 1000 fois, mais ça fait du bien quand même de le relire encore une fois. Donc le 8e point, c'est le fait d'être monogame et pas polygame. Alors attention, rien à voir avec le couple. C'est plutôt le fait de vouloir faire plusieurs business à la fois, surtout lorsque tu lances le processus. Ça marche pas. Et là franchement j'en suis la preuve vivante, ça marche pas du tout, je vous le dis. Tu peux pas genre lancer 10 business d'un coup, ça marche pas parce que ça demande trop d'énergie. Il vaut mieux se concentrer sur un seul, 2 maximum, et encore c'est pas recommandé, il vaut mieux se concentrer sur un seul, le faire exploser, et à partir du moment où tu as bien les bases, où tu as bien développé ton truc, et bien là tu peux mettre en place, aller sur le 2e business, et généralement tu vas beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que tu as déjà suivi tout le processus et parce que tu as plus de moyens financiers pour accélérer sur un 2e business que tu peux développer. Pourquoi? En fait c'est le succès qui appelle le succès, ou l'argent appelle l'argent, c'est toujours la même chose. Tu te rends compte que les gens qui ont lancé un business avec du succès, quand ils en lancent un 2e, pas toujours, mais généralement ils sont là. Tu vois qu'ils ont de la réussite et ça fout la mort parce que toi tu te dis putain mais comment ils font? Alors tu changes de business, t'en prends un autre, t'en prends un autre, t'en prends un autre, et en fait tu es toujours sur l'événement. Tu passes d'un événement à un autre, mais ça marche pas. T'es jamais passé par le processus, donc ça marche pas. Donc encore une fois, essayez de vous concentrer sur un seul business, essayez de rencontrer toutes les problématiques que vous allez rencontrer, de formation, d'argent, de finances, de publicité, de comment vendre. Voilà, essayez de vraiment voir tout ce panel de problématiques que vous allez rencontrer lorsque vous allez créer votre business. Et ça marche aussi pour l'IMO, hein. Commencez par acheter un bien avant de vouloir vous lancer sur la promotion immobilière par exemple. Donc je vais en terminer par ici. On termine avec le soleil. Donc tu vois, je pouvais pas mettre mes lunettes parce qu'en vrai je ne vois absolument rien. Donc c'est top de terminer avec le soleil dans cette magnifique région qui est Châtel. S'il y en a qui sont par ici, franchement vous avez grave de la chance, c'est trop beau. Je vous conseille vivement de lire ce bouquin qui a été pour moi, je pense, ma meilleure lecture pour l'instant de l'année. Une vraie mine d'or qui t'envoie des claques ou des coups de poing dans la tête à chaque ligne que tu lis. J'ai surligné des millions de trucs. En plus, moi, ça m'a aidé à créer des tonnes de contenu. Donc, enfin bref, ça m'a donné plein d'idées. Vraiment, je vous conseille de le lire. Donc, je mettrai le lien qui est affilié juste en dessous si ça vous intéresse. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, salut!